Côte d'Ivoire est de nouveau au travail. Bonjour et bon réveil à vous. Alors ce matin, je suis très content de vous retrouver une fois de plus à l'antenne. Je vais vous proposer une activité beaucoup plus relaxe pour notre bien-être. Alors on n'est pas dans la recherche de performance, c'est plutôt trouver des moyens pour dénouer au niveau musculaire et assouplir au niveau articulaire. Sur ce, je vous invite à prendre un tapis ou une grande serviette et de ce pas-là, on va se mettre à genoux et vous faites comme moi. Alors, vous mettez bien sur les genoux, j'insiste bien sur l'extension au niveau du cou de pied. Et là, au niveau de la cheville, en extension, vous vous asseyez complètement et vous relâchez les épaules. Vous relâchez les épaules. Et là, on va regarder tous sur une épaule. J'envoie le menton sur l'épaule. Vous relâchez. Vous allez regarder sur l'autre épaule. Vous revenez. Alors, on va faire la même chose. Cette fois-ci, je vais pencher la tête sur le côté. On revient dans l'axe. Vous penchez la tête de l'autre côté. Alors, sur cet exercice, très important, on étire au niveau des muscles du cou, l'épaule qui retombe et la main, vous tirez vers le bas. On revient. Et là, pour soulager l'extension au niveau de la cheville, vous revenez en position simplement à genoux. En position assise, on exerce une pression sur le talon et on étire davantage sur le muscle fléchisseur, la cheville. Alors, on refait le même mouvement. Cette fois-ci, on va accentuer en pressant sur le menton. Là, en regardant sur mon épaule, avec l'autre main, je vais presser. Hop, je relâche. Je vais regarder sur l'autre épaule et avec la main, je viens presser sur le menton. Je relâche. Je vais incliner sur le côté et avec la main, je pousse. Je relâche. J'incline de l'autre côté avec la main. Je pousse. Je relâche. Attention, je reviens sur le côté. Cette fois-ci, avec la main, je vais tirer. Je relâche. J'incline sur l'autre côté, l'épaule droite, et avec la main droite, je tire. Je relâche. Et attention, toujours au niveau des muscles fléchisseurs des genoux. Cheville, hop. Je relâche. Je relâche au niveau des épaules. Et cette fois-ci, je vais lever la main. La main gauche, vers le ciel. Vers le ciel. Alors, je lève la main gauche vers le ciel et la main droite vers l'arrière. Je vais basculer et poser la main sur le talon. Main droite, talon droit. Et là, je tire vers le plafond. Dans un premier temps, le bassin est complètement en extension. Je relâche. Là, je fléchis le bassin. Et attention, là, je monte le bassin en extension. Et pour la seconde fois, on va accentuer le mouvement. On va basculer vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Vous tirez, vous sortez bien le bassin. Et hop, on fléchit au niveau du bassin. Et là, je baisse la main. Et je laisse tomber l'épaule. Je fais la même chose de l'autre côté. La main droite vers le ciel. Et la main gauche vers l'arrière. Sur le talon gauche. Et là, je tire le bassin en extension. Je fléchis le bassin. Cette fois-ci, je remonte
en appui sur le talon gauche, main droite, et là, vous allez chercher loin derrière. Je reviens toujours le bassin fléchi et je pose. Et je détends au niveau des épaules. Je détends. Cette fois-ci, je vais revenir cheville arrière fléchie et la jambe de devant juste posée. Là, à genoux, complètement posé. Genou droit à l'avant et main gauche à l'avant. La main droite, je relâche complètement. Je regarde dans la paume gauche et le genou droit est fléchi vers l'avant. Alors, je vais suivre la main droite du regard et je vais lever la main droite. Lever, lever, lever. Je suis la main droite du regard et je regarde dans la paume droite. Je tire et je relaxe. Je détends. Je détends. Je ramène la main droite par le bas. Et je baisse la main gauche. Dans le même prolongement, je ne déplace pas la jambe arrière. Je vais poser les fesses sur le talon arrière, cheville toujours en extension. Alors, ce qui se passe, la jambe à l'avant, le genou complètement tendu. Et là, avec la main gauche, je vais chercher la pointe de pied. Et alors, là-dessus, il faut avoir le dos bien arrondi. Et si vous êtes suffisamment souple, vous portez le front contre le genou. Ou sinon, essayez de vous rapprocher le plus près possible. Moi, je suis souple. Je le fais. Vous y restez 8 secondes. Et hop, on relâche. Je prends appui sur la jambe de derrière en restant toujours dans le même mouvement. Le bassin, je vais basculer vers l'avant. Hop. Toujours en appui sur le genou droit. Vous étirez la face interne de la cuisse, avancez. Le bassin vers l'avant. Relâchez complètement. Relâchez le bras complètement. Relâchez. Relâchez. On maintient cette position 8 secondes. Hop. On revient. À genoux. Et vous changez les jambes. Je fléchis l'autre jambe à l'avant. Genou gauche, le bras droit, et je regarde dans ma paume. Je tire. Je suis la paume gauche du regard. Depuis le bas, je lève, je suis la paume. Et là. Et je me tire. Vous voyez, mes deux bras sont quasiment alignés au niveau des épaules. Vous tirez là-dessus, sur les extrémités. Vous maintenez, et hop, on suit toujours la main. Je reviens. Je reviens. On laisse tomber et on relâche. La jambe fléchie en arrière. On va s'asseoir sur la jambe de derrière, fléchie. Je vais asseoir sur le talon. Alors, la jambe avant qui s'allonge et se tend complètement. Et le bras opposé, jambe gauche, main droite, je vais chercher là, la pointe de pied, et je vais rapprocher la poitrine le plus près possible du genou. Si vous pouvez, vous envoyez complètement le front contre le genou. Et vous y restez pendant 8 secondes. Hop, vous relâchez. Je m'appuie sur la jambe de derrière, hop, je reviens, sans toutefois déplacer. Vous engagez le bassin vers l'avant, toujours en appui. Alors, sur ce mouvement, on a une hyper extension dans l'aine, au niveau des muscles internes de la cuisse. Et là, sur le muscle arrière, au niveau des ischio-jambiers, vous tirez, relâchez complètement les épaules. Et vous revenez. Alors, cette fois-ci, en restant dans le même mouvement, vous allez basculer sur le côté. Toujours genou gauche en avant.
bascule sur le côté. Alors, je vais bien insister sur l'angle entre les deux cuisses. Le même mouvement, on peut le faire jambes tendues. Aujourd'hui, on le fait genou fléchi. Vous gardez l'angle entre les deux cuisses, 90 degrés minimum. Et une fois qu'on y est, les deux mains au-delà du genou et on va écraser le genou avant avec la poitrine, dos rond. Si vous pouvez, vous posez entièrement l'avant-bras et toujours le front entre le genou, vous relâchez. Oui, secondes. On est là. 6 et 8. Alors, vous gardez la même posture. Hop. Toujours les genoux en contact avec le sol. La jambe arrière. Bras droit. Cheville droite. Et le mouvement, on va le complexifier. Bras gauche. Cheville gauche. On y reste. Alors, là-dessus, vous relaxez. Vous relâchez au niveau du ventre. Le plus important, c'est de le faire sans aucune contraction. Relâchez-vous. Contrôlez la respiration. Relâchez. Et hop, on lâche. On déverrouille. Le même mouvement de l'autre côté, sur le principe, je change en étant toujours assis. Là, sur l'autre fesse, j'insiste toujours, genou au sol, et vous respectez l'angle entre les deux cuisses. 90 degrés minimum. Les deux mains au niveau du genou. Et comme au commencement, poitrine, genou, vous écrasez, le dos bien arrondi, vous relâchez. Alors, super important, au niveau lombaire, et surtout au niveau des muscles fessiers, que nous sollicitons à chaque fois à la marche, et aussi à la course. Là, dos rond, complètement relâché. Et hop, 8 secondes. Vous remontez. La jambe gauche en arrière, main gauche, cheville. Et la main droite. Alors, sur ce mouvement de torsion, relâchez au niveau du ventre. On est fort étirant au niveau de la région abdominale. Contrôlez la respiration. Relâchez au niveau du ventre. Posez les deux mains. Posez. Posez. Facile. Et on revient. Alors, cette fois-ci, on va détendre complètement les jambes. Complètement. Et surtout, vous ramenez la pointe de pied vers le haut. Je vais plier une seule jambe, la jambe droite. Et là, vous voyez, au niveau des mains, tibia, je vais presser le genou contre la poitrine et corriger la position de la colonne vertébrale. On va aligner les épaules et le bassin en pressant fort. La jambe tendue, vous ramenez la pointe de pied vers le haut. Très important d'avoir cette posture pour corriger nos petites douleurs abdominales et nos petites douleurs lombaires. Et vous changez les jambes. Vous pressez contre la poitrine, le dos qui était rond, vous creusez au niveau du dos, vous tendez la jambe à l'extension, pointe de pied vers vous, contractez et vous y restez 8 secondes. Vous relâchez. Alors, on a balayé dos creux et dos rond à souhait, parce que très souvent, nous n'avons pas la bonne posture, ou dans la voiture, ou au bureau, et surtout même dans le lit, si on n'a pas un matelas adapté. Donc on a souvent cette barre au niveau du dos. On essaie de soulager toujours dans ce mouvement dos rond, en tirant bien. Vous sentez une forte traction au niveau du bas du dos. Vous soulagez les muscles lombaires. Vous tirez. Et vous relâchez. Alors, la même chose
Cette fois-ci, je vous invite à vous mettre sur le dos. Alors, les bras en croix, ce sont les mains au niveau des épaules. Pas plus haut, ni plus bas. Épaules. Vous tendez une jambe. Alors, main droite sur le côté, vous allez lever la jambe gauche vers le plafond. Alors, le but du jeu, c'est de ramener le pied dans la paume opposée, tout en douceur, sans vous contracter. Et là, très important, gardez toujours les deux épaules au sol. Et une fois que le pied est dans la paume, vous regardez de l'autre côté et vous vous relâchez. Détendez-vous. Vous contrôlez la respiration. Alors, surtout très important pour revenir, on fait le parachute. Vous lâchez la jambe et vous la laissez coulisser. Coulissez tout doucement. Jusqu'à ce que vous vous retrouvez complètement sur le dos. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Jambes. Vous voyez, les deux épaules sont tout le temps en contact avec le sol. Et je descends tout doucement. Objectif, la paume. Et une fois que le pied est descendu, je relâche et je regarde de l'autre côté. Mouvement simple à exécuter très souvent. Relâchez la jambe. Elle revient tout doucement en rasant le sol jusqu'à ce que je sois complètement sur le dos. Très important. Et là, les deux mains on va progresser vers l'arrière. En extension complète du corps, vous tirez sur les deux extrémités, pointe de pied et les doigts. Tirez sur tout le corps. Tirez, vous rentrez le bas-ventre, vous tirez, vous tirez, vous tirez, et hop, vous relâchez. Vous plaquez le dos contre le sol, vous allez plier une jambe, le même bras, vous pliez, vous détendez. Alors, la même jambe, vous la tendez, hop, et avec l'autre bras, vous ramenez le pied en extension complète, la cheville en porte-manteau, là, pour accentuer l'étirement au niveau des mollets, et vous rapprochez le genou vers la poitrine, l'autre jambe tendue au sol. Hop, pliez, pressez, et vous tendez. Extension. En extension, le bas du dos se creuse. Vous relâchez, hop. Vous plaquez le dos contre le sol et vous pliez l'autre jambe. Avec le bras, du même côté, vous pressez. Bien tiré. Et avec l'autre bras, la jambe en extension, le pied en porte-manteau, là. Fléchissez pour accentuer l'étirement au niveau des mollets. Et vous pressez. 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 Vous tirez. Tirez fort. 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 Et hop, vous relâchez. Vous pliez. Vous tendez. Vous soufflez. Le dos complètement à plat. Vous allez plier les deux jambes. Alors facile. En pliant, on va ramener les genoux vers la poitrine. Le dos il s'arrondit. Et là, en pressant, en un mouvement de bascule, vous vous asseyez et vous relâchez. Relâchez complètement. Alors, vous voyez qu'on peut aussi faire du sport sans être forcément à la recherche de performance. Nous avons besoin de déverrouiller au niveau articulaire et surtout des petits nœuds qui s'encrassent au niveau des muscles tous les jours parce que nous n'avons pas la bonne attitude. Donc, le stressing reste un exercice très adapté pour notre bien-être. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Soyez avec nous. Bonne journée. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Ah, tu sais comment ça s'appelle ça? Un chantage. Oui. Mais Safi, depuis toi et moi on est en train de parler là. C'est quelle chanson j'ai chantée pour que tu me parles de chantage?
Une de perdu, 10 de gagné. Tu vois non? Comment tu peux me parler de la sorte? Et tu es sûr que toi, depuis que tu es là, tu me parles bien? Ne commettons pas les mêmes erreurs que nous avons commises avec Makatu, s'il te plaît. Tu sais, vous les femmes, vous êtes tellement méchantes qu'il est difficile de faire quelque chose avec vous. Comment ça? Retrouvez votre série Un mari pour deux sœurs chaque dimanche à 12h sur RTI 1. Interville, Côte d'Ivoire. Suivez le Prime tous les samedis à 21h. La quotidienne du lundi au jeudi après le journal de 13h. Le récap vendredi après le journal de 13h. Interville Côte d'Ivoire, quand le grand divertissement célèbre le vivre ensemble. C'est sur la chaîne qui rassemble. Je veux une carte d'identité, je veux du cash, un billet d'avion pour sortir du pays, une arme et surtout pas de flic sur le dos. Je suis qu'un simple flic, je suis pas James Bond. Alors, comment vas-tu, mon ami? Je ne suis pas ton ami. La vengeance ne résoudra rien, Lélo. Il faut rester calme. Calme? Tristan, je suis calme depuis le jour où mon époux a été mis dans un cercueil. Lélo, je suis... Non. Attends, je te donne la main et toi tu veux me prendre le bras tout entier, faut pas rêver, non? T'es encore pire que mon père et à ton âge, tu devrais t'inquiéter. Je peux pas l'attendre éternellement. Alors tu tournes la page. Ouais. The Wild, dès 18h55, du lundi au vendredi, sur RTI 1. Ça fait quand même pratiquement un mois qu'on a laissé de côté le Saoudien. Hein. Là qu'on pense à le relancer. Mais quand je te tape avec une chaise, c'est parce que tu veux garder tout seul le blé. Tu vois ça. On fait l'appel, John. John. Ça va très bien? Merci. D'accord. Et la prochaine fois, s'il te plaît, ma boisson énergisante. Il n'y a pas de souci. Rien que pour toi, ça sera prêt. Elle est mignonne, la petite. Moi aussi. C'est quoi ce moi aussi? À qui tu parlais? Lesbrouteurs.com tissent leur toile. Samedi à 12h30 sur RTI 1. Bonjour à tous et bienvenue. C'est la matinale de la RTI. Nous sommes en direct d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Et c'est Judith Assoumou qui réalise cette émission. Je suis Christelle Mellet. Aujourd'hui, nous parlerons de la commune d'Adjamé, de l'opération de déguerpissement. Et l'adjoint au maire est déjà là, M. Fanny Abou, avec qui nous ferons donc le parcours de cette émission. Décor déjà pour la Saint-Valentin, c'est demain, mais déjà à tous ceux qui sont amoureux, pour ceux qui n'ont personne aussi, bon, enfin, bonne fête à vous. C'est la fête de l'amour, c'est la fête de la vie et on célèbre, voilà, la grâce d'aimer que Dieu nous a donnée. Tout de suite et maintenant, c'est la réclame, assurément. On y va ensuite pour la couleur du temps et le journal qui vous sera présenté par Maïsako. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Sous le parrainage du docteur Mapri Twakeuse, ministre du Plan et du Développement, l'Association pour la promotion et de la culture Amman, APTCM et le Conseil régional du Tempi organisent la 2e édition du festival des 18 montagnes du 20 au 22 février 2014 à Amman. Au programme, danse, masque traditionnel, foire artisanale, géant concert, population de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Vous êtes cordialement invités. Info Line.
Goumestine de la Saint-Valentin, le plus grand spectacle d'humour jamais présenté en Côte d'Ivoire. Date, le samedi 15 février 2014 à 20h à la Bourse du Travail de Tréjuil. Goumestine de la Saint-Valentin avec Adama Daiko, Louis Desfer, Digo Cravate, Adrienne Coutouan, Montana, en cas de cas, Félicia Imana Campes, Fortuné, Papoutou, Marie-Louise Asseux, Omega David, Wallace et tous les meilleurs humoristes et comédiens du pays. Goumestine de la Saint-Valentin, attrapez au cœur. Une œuvre de Guédouba Martin. Entrée VIP. Sous le haut patronage du Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, son Excellence Daniel Kablan-Duncan, sous le parrainage du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, M. Charles Kofi Dibi, sous la présidence du ministre Rémi Alakwadio, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable Minesud organise le lancement du guide de gestion des déchets solides, ménagers et assimilés les jeudis 13 et vendredi 14 février 2014 à Boisflé. Participants, inspecteurs techniques, directeurs centraux, directeurs régionaux du Minesud et chefs de service technique des mairies des régions du Haut-Sassandra, de la Maraoué, du Guibois, du Go et du Horodougou. MTN, everywhere you go. Le soleil, lui, pour tout le monde. Mesdames, messieurs, bonjour. Que nous réserve la couleur du temps? Avant de connaître une matinée généralement nuageuse, le sud forestier et les régions du littoral seront intéressés par de la brume humide ou du brouillard matinal localisé. La partie nord du pays sera sous un temps de brume sèche. Température prévue pour la matinée 25 degrés la maximale pour la ville d'Abidjan, 24 degrés pour la ville d'Adiaké, Bondoukou 23 degrés, la région du Béké 24 degrés, 23 degrés pour deux villes d'Aloa et d'Imbokro, Gagnoa 22 degrés, Korogo 23 degrés, la ville de Mans 22 degrés, 23 degrés pour Odiné et San Pedro, Sassandra et Tabo 24 degrés et enfin Yamoussoukro 22 degrés. L'après-midi demeurera sous un temps de brume sèche dans le nord du pays. Dans la bande centrale, le temps sera partiellement nuageux. Sur les régions de la côte, dans le sud forestier, quelques denses présences nuageuses avec parfois des cellules orageuses pourraient occasionner des averses de pluie localisées. Température prévue pour l'après-midi, Abidjan aura 31 degrés la minimale, Adiaké 32 degrés, Bondoukou 35 degrés, 34 degrés pour la région du Béké, la ville de Daloa et de Dimbokro aura 35 degrés, Gagnoa 34 degrés, 36 degrés pour la région du Poro maximale, Mans 32 degrés, Odiéné 35 degrés, 32 degrés pour trois villes, San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin Yamoussoukro 35 degrés. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme. MTN, everywhere you go. Bonjour et merci de nous rejoindre. On célèbre aujourd'hui, jeudi 13 février, la journée mondiale de la radio. C'est l'occasion pour les acteurs de ce média d'œuvrer en faveur d'un meilleur accès à l'information et de promouvoir à travers les ondes la liberté d'expression et l'égalité des genres. On écoute le message du gouvernement ivoirien dans le cadre de cette journée, message livré par la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine. L'histoire de la radio démarre avec une série d'inventions. C'est une œuvre collective qui part de la découverte des ondes électromagnétiques, de l'invention du télégraphe et aboutit au premier matériel pour communiquer sans fil. La paternité de la radio est attribuée à l'italien Guglielmo Marconi, premier à expérimenter les liaisons hertziennes en 1995. En Afrique, les premières ondes sont émises en 1924 dans l'Union sud-africaine. Et en Côte d'Ivoire, c'est en 1949 que la radio naît. Une seconde fréquence émise en 1991. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte une multitude de radios,
commerciales, communautaires et confessionnelles. À domicile, en voiture ou au téléphone, même via Internet, il est possible d'écouter les programmes de radio. L'une des découvertes sans cesse en évolution, qui bouleverse le monde et aussi la vie des auditeurs. C'était un commentaire de Mamadou Kwasi. Il se tient à Abidjan une session des travaux du Comité africain international des sociétés d'auteurs et compositeurs. La rencontre qui s'étend sur 2 jours s'achève ce jeudi au centre des échanges, la promotion des droits des créateurs et une protection juridique du droit d'auteur. Patricia Omoetia. Séance de travail, échange. Le bureau exécutif du Comité africain de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs est à l'œuvre. L'objectif est d'œuvrer en faveur d'une reconnaissance et d'une protection accrue des droits des créateurs. Présent dans plus de 120 pays, l'expérience algérienne est plutôt une réussite en ce qui concerne les copies privées. Une fois que des copies sont effectuées, les revenus des auteurs, des artistes, interprètes et des producteurs diminuent et diminuent d'année en année. Et c'est pour ça que les législateurs un peu partout dans le monde reconnaissent aujourd'hui un régime de rémunération pour copie privée. En Côte d'Ivoire, beaucoup reste à faire, malgré les efforts du Burida, indique le directeur régional. Le rôle du Burida quotidiennement, c'est de faire en sorte que les œuvres qui sont exploitées donnent lieu au paiement de redevances de droits d'auteur. Le Burida va identifier les utilisateurs, va négocier la signature des contrats, va percevoir les droits pour l'exploitation. Tout cela participe de la lutte contre la piraterie. La Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, CISAG, représente plus de 2 millions de créateurs et couvre l'ensemble des répertoires artistiques tels que la musique, les œuvres audiovisuelles et les arts dramatiques. 628 fonctionnaires ivoiriens ont été mis en congé administratif pour fraude. L'annonce a été faite par le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique. Il était récemment face à la presse. Laetitia Mangli. 759 personnes ayant intégré la fonction publique entre 2002 et 2012 menacées d'expulsion. C'est ce qui ressort d'une opération d'authentification des arrêtés d'admission aux différents concours d'entrée à la fonction publique menée par le ministère de tutelle. Sur les 759 personnes convoquées à justifier leur situation administrative, seules 139 personnes ont formulé des réclamations. Le traitement de ces réclamations a donné les résultats suivants. 89 personnes ont pu apporter la preuve de la régularité de leur présence dans le fichier de la fonction publique. Elles ont donc été confirmées dans leur statut de fonctionnaire. 50 réclamations ont été jugées irrécevables au regard des pièces fournies. Enfin, 620 personnes n'ont pu formuler de réclamations. Et pour permettre à ces personnes de justifier leur entrée régulière à la fonction publique, une vaste campagne de communication a été effectuée 4 mois durant au travers des médias. Au terme de cette deuxième opération, qui a porté sur un total de 670 personnes, c'est-à-dire les 620 plus les 50 cas jugés irrécevables, 42 personnes ont été rétablies dans leurs droits après avoir justifié leur statut de fonctionnaire. Les 628 personnes restantes n'ont pu répondre à l'appel. Il est à noter que sur les 628 personnes, 61 d'entre elles perçoivent déjà un salaire. Les contrôles effectués au sein des différents services de tous les ministères montrent qu'il y a eu manipulation frauduleuse des arrêtés, tentative de fraude sur la promotion de certains fonctionnaires, falsification des arrêtés de nomination, entre autres. En attendant que les responsabilités soient situées au niveau des instances dirigeantes, le ministère de la fonction publique a procédé à plusieurs actions, notamment la saisine du procureur de la République et la mise sous contrôle du salaire des fonctionnaires déjà en solde. Les chauffeurs de véhicules poids lourds ont observé hier un arrêt de travail sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ils s'élèvent ainsi contre le coût élevé de dépannage des véhicules par la société abidjanaise de dépannage SOAD. Grace Kando nous fait le point.
Près de 800 véhicules poids lourds assurant le trafic de marchandises entre la Côte d'Ivoire et les pays frontaliers ont cessé toute activité ce mardi 11 février. Les chauffeurs s'insurgent contre le coût élevé des frais de dépannage infligés par la SOAD, Société abiganaise de dépannage. La SOAD, vraiment trop, c'est trop. Même aujourd'hui, tu gares sur l'autoroute pour pisser. Tout d'un coup, les gars viennent pour remorquer ton camion. Et puis ils s'en vont avec ça dans les bases. Si tu n'as rien payé, 400 000 francs. Nous, on ne veut pas ça. Mise en cause, la SOAD rejette ces accusations. Elle dénonce plutôt l'attitude de certaines structures se disant sous sa tutelle. Je m'inscris totalement en faux. Il y a des entreprises qui sont présentes dans le district d'Abidjan qui se font passer pour la SOAD, qui tentent des factures à des tiers. La SOAD n'a pas connaissance de mésintelligence entre elle et les gens du monde du transport. On leur a tendu des factures. Alors, si on estime que c'est illégal, qu'il faut saisir les autorités compétentes, moi, je reste dans mes attributions à procéder au désengorgement des voies par le remorquage des véhicules accidentés immobilisés. Donc, si mon entreprise émet des factures qui paraissent exorbitantes, celui à qui on a émis la facture vient avec le document et on lui explique le détail, la structure de cette facturation. Suite à des négociations, une solution a donc été trouvée. L'Union des chauffeurs de véhicules poids lourds a appelé tous les chauffeurs à reprendre leurs activités ce mercredi. L'État de Côte d'Ivoire veut maîtriser l'organisation de l'espace urbain. Il vient de lancer dans ce cadre une procédure de sécurisation des droits fonciers. L'opération dénommée redressement des lotissements irréguliers va s'étendre à tout le district d'Abidjan, nous dit Abou Sanogo. Sur une soixantaine de lotissements initiés ces dernières années dans la sous-préfecture de Songon, plus de 50 ne sont pas approuvés. Ces données collectées par le groupement de géomètres experts commis par le ministère de la Construction pour l'opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abidjan constituent en partie le motif de cette rencontre de sensibilisation à la sous-préfecture de la dite localité. Sous la houlette du nouveau sous-préfet Konekinan Christel, en présence du maire et du député, toute la notabilité, les cadres et les professionnels du secteur ont été instruits par le directeur de la topographie et de la cartographie du ministère sur le bien fondé de cette opération. Au cours du traitement des dossiers d'ACD, il a été donné de constater que certains dossiers ont fait l'objet de rejet. Parce que les passages concernés sont issus des lotissements non approuvés. Ainsi que M. le ministre, ainsi que ses services, avaient fait d'accélérer toutes les procédures pour la régularisation de ces lotissements non approuvés. Dans cette optique, les opérateurs commis au redressement des lotissements non approuvés ont lancé un appel. On exhorte toujours la population à venir toujours déposer les documents qu'ils ont à leur possession, à savoir les plans qu'ils ont physiques ou les fichiers numériques, tout ce qu'ils ont comme documentation sur un lotissement où il y a eu des bornes qui est loti et il n'y a pas de plan. Et ce n'est pas approuvé. Une initiative qui gagne l'assentiment de la communauté. Au nom de la chefferie traditionnelle, je prends l'engagement de dire que nous soutenons, n'est-ce pas, sans réserve cette initiative-là. L'opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abidjan vise la régularisation des lotissements non approuvés, répertoriés et corrigés, la délivrance des attestations de concession définitives aux acquéreurs de l'eau et l'augmentation des recettes de l'État à travers l'impôt foncier et les frais domaniaux. Toutes ces précisions ont été également données à la population de Yopougon qui a été sensibilisée sur cette opération. Allons hors de la Côte d'Ivoire pour parler de santé. L'épidémie de rougeole fait rage en ce moment en Guinée. Une vaste campagne de vaccination est en cours pour enrayer cette pandémie. Vaccinés pour riposter face à l'épidémie de rougeole qui sévit depuis le début de l'année. 400 000 enfants de 6 mois à 10 ans sont ciblés. L'opération a été lancée la semaine dernière. Le ministre guinéen de la Santé lui-même est venu la promouvoir pour inciter les parents à amener leurs enfants. Quelque part, il y a eu certes une mauvaise couverture vaccinale, ce qui est à l'origine de la survenue de cette épidémie. Donc j'ai demandé à la population, à tous les niveaux, que les mères soient sensibilisées afin qu'elles envoient leurs enfants pour qu'ils soient vaccinés. À la demande du gouvernement, c'est l'ONG Médecins sans frontières qui mène cette campagne de vaccination contre la rougeole. Le stock de vaccins est suffisant pour les 10 préfectures sur 33 touchées par l'épidémie.
C'est une campagne qui commence et qui va se prolonger pendant une quinzaine de jours pour laisser le temps à tout le monde de venir. Les vaccins sont là, il n'y aura pas de problème. L'épidémie de rougeole qui sévit en Guinée a démontré le besoin d'une politique de prévention volontariste pour éliminer la maladie du pays. Au-delà des campagnes de vaccination de riposte, il faut faire en sorte que les activités de vaccination de routine soient davantage renforcées, qu'elles soient de qualité. Depuis le début de l'année, 1105 cas suspects de rougeole ont été identifiés, 68 confirmés. La campagne de vaccination est aussi une course contre la montre pour enrayer la propagation de la maladie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Comment est-ce que tu le prendrais si ta mère se séparait de ton père? Je trouverais que ce serait une bonne idée. Tu es sérieux? Oui. Alors, les gars, celui qui est d'accord pour s'enfuir, qu'il lève la main. Qu'elle ne songe même pas à aller à cette fête sans moi, hein? J'irai quand même. Oui, je suis quand même le propriétaire de tout le réseau hôtelier de la ville. Je dois y aller. Bon, alors il est formellement interdit de danser collet serré avec n'importe quelle femme qui ne soit pas ta mère. Oui. Ça me donne soif. Tiens, est-ce que tu veux boire quelque chose? Alléluia, j'ai bien cru que tu me laisserais mourir de soif ici. Amélia Martinez. Puis-je savoir où tu étais hier soir? Et avec qui? Araguaïa, votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Demandez-moi ce que vous voudrez, ce sera fait. D'accord, je veux que vous m'aidiez à mourir. À Wisteria Lane, elles se méprisent royalement mais restent amies et voisines inséparables. À quoi vous jouez? Je tiens à me retrouver dans l'album souvenir. Quand même, cette intrusion dans toutes les photos que je prends avec elle, c'est moi sa mère et c'est vous l'intruse. Et toi, n'oublie pas, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Dans la vie, rien n'est impossible. C'est mon gâteau suicide à moi. Votre quoi? Je l'ai fait pour me suicider. Du poison? J'en ai mangé de part. Tu es trop égoïste. Je le reconnais, je suis super égoïste. Mais tu le savais quand tu m'as épousée, c'était le deal. Tu ramènes le fric, je le dépense. Et moi, j'ai toujours respecté le contrat. Desperate Housewives, la saison 8. C'est sur RTI 1, dimanche à 19h05. La poterie, longtemps menée dans nos sociétés africaines. Elle consiste à donner des formes diverses de peau à partir de l'argile. Pour cas, nous sommes à Anani, une banlieue d'Abidjan, sur l'axe de Grand Bassam. Nando Kofi est potier. Il exerce cette activité avec son frère cadet, venu lui prêter main forte. Comment Nando a-t-il été fasciné par ce art? Au départ, moi, je suis technicien en bâtiment. C'est mon frère qui a voulu que je fasse la poterie. Il est parti me voir plusieurs fois. Et après 3 ans de formation, j'ai travaillé avec lui. On dit que c'est depuis 1996 qu'on est parti de chez lui. J'aime ce métier. Non seulement c'est un métier artisanal, artistique aussi, et puis c'est commercial. Et je suis resté parce que j'arrive à m'exprimer comme je le veux. Et finalement, je crois que mon frère a eu raison. Je ne regrette pas maintenant. De l'argile pour tout commencer. Une sélection des différents blocs constitue l'entame. En petits morceaux, ces blocs vont être obtenus avant d'être filés au mortier. Tamiser en vue d'obtenir une poudre fine, c'est ce à quoi Nando et son frère s'attellent. Tamiser, ça veut dire enlever les gros grains qui sont dans l'argile pour obtenir la poudre fin. La bassine est pleine, je vais malasser maintenant. Mais avant de malasser, je dois
appuyer que ça puisse devenir un peu dur. Voilà. Puis, mouler cette poudre d'argile à de l'eau. Voilà. Je vais mettre la main dedans. Mélanger la poudre avec l'eau, qu'on appelle la babotine, si on veut voir. Un peu, jusqu'à ce que ça devienne un peu dur. J'ai fini maintenant. Maintenant, après ça, je dépose. Au bout d'un jour, c'est prêt à travailler avec. C'est un deuxième malaxage définitif pour pouvoir tourner les pièces sur le tour. C'est-à-dire la machine qui permet de fabriquer les pots. Il y a plusieurs sortes d'argile. Il y a de l'argile qui contient du fer. En ce moment, ça aura un ton un peu rougeâtre. Il y a de l'argile aussi qui contient du calcaire. Ça aura un ton un peu blanchâtre. Et il y a plusieurs propriétés d'argile. Mais celle qui est adaptée à la poterie, c'est celle qui vient de Dabou. C'est ce condensé de boules qui va subir les autres étapes avant la finalisation. Ça c'est bien ramolli. Donc, on malaxe comme ça. Voilà, donc c'est à partir de ce boudin d'argile, on met maintenant sur la machine pour pouvoir produire la pièce qu'on veut. Ici, les potiers disposent d'une technique qui leur permet de donner une forme réelle de ce qu'ils appellent la pièce. Ce que je suis en train de faire, c'est le tournage. Et en matière de tournage, il y a ce qu'on appelle le centrage. Il faut arriver à centrer, c'est-à-dire maintenir l'argile au milieu de la girelle. La girelle, c'est la partie plate du tour. Sinon, cet appareil-là, lui, s'appelle le tour. Bon, il y a d'autres, quand tu dis le tour, il dit que tu devais dire la tour. Alors que nous, comme dans le métier, on sait que ça s'appelle le tour. Ça n'a rien à voir avec la tour. C'est à partir de ces deux mains qu'il conçoit. Il conçoit dans la tête et puis il réalise par les deux mains. La pièce peut se casser pendant la cuisson. Donc, on cherche à avoir une épaisseur qui est normale. Et c'est en tournant comme ce que je suis en train de faire qu'on voit l'épaisseur. Si c'est une grosse épaisseur, on sent ça entre les doigts. Il faut toujours enlever aussi l'eau qui reste au fond. Et comme je le dis, je peux toujours créer aussi quelque chose comme ça pour changer la forme. Donc au fur et à mesure que tu as l'idée dans la tête, tu peux déformer la pièce comme tu le veux. Des fois, tu n'es pas aussi satisfait de la forme. Donc, tu es toujours obligé d'ajouter quelque chose pour pouvoir obtenir la forme parfaite que tu veux. Voilà, donc voici un peu comment on réalise un pot de fleurs. À partir de la quantité de terre que j'ai prise, bon, j'ai essayé de former cette pièce-là. Plus la boule est grosse, plus la forme sera encore plus importante par rapport à ce que vous voyez là. Celle-ci sera peu après séparée de la machine à l'aide d'un fil, qui en effet est un nerf. Et c'est ça, on passe en bas, une fois tu fais, et ça coupe. J'appelle ça fil de nerf. Pour l'enlever aussi, c'est comme ça. Voilà, donc une fois j'ai fini de tourner ma pièce à l'aide d'un fil, je coupe la pièce sur la girelle et je dépose sur un élément, soit en bois ou bien du plâtre, pour que la pièce puisse se raffermir, pour qu'on puisse enlever le surplus qui est en bas. Ce que nous on appelle le tournasage, c'est-à-dire enlever le surplus et polir la pièce. Donner une forme à la boule est l'une des phases les plus exactantes dans ce processus. Après l'avoir fait, il faut procéder à l'esthétique, en se débarrassant du surplus, comme le cas ici. Le tournasage consiste à enlever le surplus qui est en bas. Donc je vais essayer d'enlever à l'aide d'un instrument qu'on appelle tournazin. Le tournazin, bon, nous on a adapté comme ça avec la cuillère là. On a plié
Et à partir de là, on peut prendre pour enlever le surplus, bien sûr, la pièce. Donc le tournasage, comme je viens de le dire, c'est ça. C'est d'enlever le surplus qui est dessus. Et on essaie de faire aussi un pied. Le pied, c'est ici. Voilà. Ça, c'est un pied comme ça. Et il faut creuser au milieu, il faut faire un trou. Ça, c'est un pot à orchidées. Comme vous le savez, les orchidées ont besoin de beaucoup d'air pour que les racines puissent bien tenir. Voilà, donc j'en ai fini comme ça avec le tournasage. Maintenant, je vais l'enlever. Je retourne la pièce. J'essaie de rendre un peu propre, c'est-à-dire poli un peu sur la tête là, pour enlever, disons, le corps étranger. Au bénéfice des rayons solaires, les pièces vont être séchées, et cela selon leur morphologie. 2 jours pour les plus petites et 3 semaines, voire 1 mois pour les plus grosses, avant de passer au nettoyage et la cuisson. Une fois je tournage ma pièce à l'aide d'un élément, disons, rond. On peut le faire avec tout ce qui est rond. On peut prendre pour faire ces trous-là. On les dispose en quinconce pour que, lorsqu'on va planter les orchidées, les racines puissent mieux respirer. On laisse à l'air libre, comme ce qui est là pour sécher. Cette étape est beaucoup importante en matière de poterie parce que si les pièces ne sont pas bien sèches, pendant la cuisson, il suffit qu'il y ait une bulle d'air dans le pot et ça éclate. Donc on a besoin de les mettre soit à l'air libre dans l'atelier ou bien soit au dehors pour que ça puisse bien sécher avant de passer à l'étape de la cuisson. Ça c'est une éponge métallique qu'on appelle ponce. Ça nous permet de poncer la pièce, c'est-à-dire d'enlever les imperfections qui sont sur la pièce pour rendre le corps lisse. Et une fois on finit de poncer, on va passer maintenant à la cuisson. Cette étape est la dernière dans la fabrication d'un pot. D'abord du feu, puis, petit à petit, monter ces pierres vont couvrir le four. Il faut attendre au refroidissement total du four afin de procéder au retrait des pièces. Et cela 24 heures après. Dans la limite du temps, les pots sont prêts. L'on peut à présent les sortir.